Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous allons un peu parler, et beaucoup parler, de liberté d'expression. Vous savez que c'est la vertu principale, en principe, d'une démocratie digne de ce nom. Eh bien, en ce moment, elle est secouée, la liberté d'expression, par rapport à un voyage d'un certain journaliste américain chez un certain président russe. On en parle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. De who I'm free, je suis libre. Je suis libre, oui, mais c'est extrêmement discuté en ce moment. Racontons l'histoire qui fait aujourd'hui le bruit, le buzz, comme on dit, mais je déteste ce mot, dans le monde entier, pratiquement. Voilà, le journaliste américain, le très célèbre journaliste américain qui était à Fox News, qui est maintenant sur X, Twitter, est allé à Moscou et il a eu un entretien de 2 heures avec Vladimir Poutine. Cet entretien sera diffusé ce soir à minuit, heure de France, sur sa chaîne, donc à X, et sur la plateforme de Tucker Carlson. Et ça a fait un bruit de folie, c'est-à-dire que l'annonce simplement par Tucker Carlson de son entretien avec Poutine, avant-hier, a fait 25 millions de vues. Et il le dit ceci: nous ne sommes pas ici parce que nous aimons Vladimir Poutine, a dit le journaliste. Nous vous encourageons pas à être d'accord avec ce que Poutine peut dire dans cette interview, mais nous vous exhortons à le regarder. Vous devriez en savoir autant que vous le pouvez, voilà. Il dit simplement, on veut savoir, on a en général, chez nous en Amérique, un seul son de cloche. Eh bien, on va écouter l'autre son, et puis vous ferez votre jugement. Ben, je vais vous dire, qu'est-ce que c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est ce que tout journaliste, toute presse, tout média dit, ce nom doit dire. Eh bien, écoutez, on donne les opinions, on voit, on a notre opinion aussi, et puis vous faites effectivement votre opinion, vous faites votre raison. Et je dois dire, et je remercie encore une fois, je remercierai jamais assez les milliers, les centaines de milliers d'auditeurs de Sud Radio et de notre émission. Ils nous disent, écoutez, ce qui est bien chez vous, c'est que justement, on entend les gens qu'on n'entend pas ailleurs, on n'entend pas les gens de la doxa, les gens de la raison dominante. Alors, Tucker Carlson y va, et tout de suite, c'est le branle-bas de combat. Alors, formidable. Une certaine chaîne française dit, le propagandiste américain, l'américain de service de Poutine, etc., moi, je ne dirais pas, écoutez, quand j'entends cette chaîne, la chaîne de la propagande ukrainienne. Écoutez, ce qui est extraordinaire, c'est cette espèce de vent, je ne sais pas si c'est de la panique ou de la mauvaise foi, avec comment il s'est rendu en Russie. Attendez, l'Amérique n'est pas en guerre avec la Russie, la France n'est pas en guerre avec la Russie, que je sache, ou alors qu'on me renseigne. Il s'est rendu en Russie pour faire son métier de journaliste, comme on fait énormément de journalistes américains qui sont allés voir Poutine, et français aussi, etc., depuis des années, et qui ont été reçus. Je rappelle aussi, pour ceux qui considèrent que Poutine c'est Hitler et que Zelensky c'est Churchill, que entre 33 et 39, beaucoup de journalistes occidentaux sont allés interviewer Hitler et personne n'a dit qu'ils étaient nazis parce qu'ils avaient interviewé Hitler. Alors, eh bien aujourd'hui, monsieur Guy Verhofstadt, vous savez, l'ancien premier ministre belge, il dit, ah là là, l'Europe pourrait interdire et devrait interdire, l'Union européenne, toute présence de Tucker Carlson en Europe. Ah bon? Ah oui, il doit être boycotté, il doit être déclaré persona non grata. Voilà, il faut lui faire une interdiction de voyager, il faut l'envisager. Ça, c'est un porte-parole du criminel de guerre. Ah bon? Du criminel de guerre Poutine, et l'Union européenne sanctionne tout ce qu'il a dans cet effort, puisque Poutine a été déclaré criminel. Ça veut dire que si je vais interviewer quelqu'un, même si je ne suis absolument pas d'accord avec lui, je suis son porte-parole. Alors ça, c'est une définition de journaliste, quand je l'entends de la part de politiciens. Bon, c'est de bonne guerre, évidemment. Comment vous allez voir Poutine, vous allez lui donner la parole, c'est pas possible.
Mais quand j'entends des journalistes, quand j'entends des hommes de médias, et en Amérique alors, c'est vraiment le déferlement, comment il est allé voir Poutine, il va donner la parole à ce traître. C'est extraordinaire ça. Quand Oliver Stone est allé voir Poutine, le grand metteur en scène, il est allé voir Poutine, personne n'a dit que c'était un traître. Ah non, mais aujourd'hui, ça ne va plus du tout. Et je voudrais vraiment rappeler quelque chose de très simple. Qu'est-ce que c'est que le journalisme? C'est normalement, je ne vais pas rappeler Albert Londres, la plume dans la plaie, je ne vais pas rappeler Émile Zola, je ne vais pas rappeler Joseph Kessel, je ne vais pas rappeler tout cela, les grands. Mais si ce n'est pas une liberté qui rencontre une autre liberté, y compris la liberté de l'autocrate, c'est quoi? Le journalisme, je le répète, je le radote et je le radoterai 25 000 fois, c'est celui qui a question à tout. Pas celui qui a réponse à tout, pas l'éditorialiste de plateau, pas simplement le médecin de plateau qui n'y connaît pas grand-chose dans telle ou telle spécialité, pas seulement le général de plateau qui n'a pas vu une guerre, qui n'a pas vu un guerrier depuis 25 ans, hein, et qui salive, et qui sait tout, et puis on voit qu'il ne sait pas grand-chose. Alors voilà, je voudrais simplement rappeler ce que c'est que les règles fondamentales du journalisme. Heureusement, beaucoup de journalistes le savent, et beaucoup de journalistes l'appliquent, mais beaucoup cèdent à ce qu'on appelle le langage binaire, le côté le bien et le mal, se mettre dans le camp du bien, et c'est tellement rassurant être dans le l'igloo ouaté, dans la niche ouatée du camp du bien. Non, il n'y a pas de camp du bien et de camp du mal. Il y a la vérité, et la réalité, elle est complexe, et c'est à nous d'affronter, d'expliquer, de trier le bon grain de l'ivraie, mais surtout d'expliquer et d'exposer cette complicité, et c'est à vous de vous faire votre opinion, en toute liberté. Encore une fois,